Chers frères et sœurs, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Bola et je fais partie de l'Église des Nations. Ce matin, j'aimerais revenir sur une parole que le Seigneur, un thème qui revient souvent ces jours-ci, qui est l'alignement avec la pensée de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit qu'un homme est comme il pense. Nous réagissons en fonction de ce que nous pensons. Ou nous ne réagissons pas justement à cause de ce que nous pensons. Le Proverbe 23, verset 7 dit « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Et nous voyons ici, dans le Proverbe 23, un exemple d'un homme qui peut dire à son prochain « Mange et bois avec moi, on est ensemble. » Mais un homme peut dire cela sans que son cœur ne soit avec son frère. Et nous avons un exemple dans la Bible, c'est celui de l'apôtre Pierre. Et j'aimerais revenir sur deux exemples avec l'apôtre Pierre. Le premier, c'est celui qui a conduit au salut du frère Corneille, qui était un païen, un non-juif. L'histoire se trouve dans le livre des Actes 10, et dans la première partie du verset 1 au verset 5, nous voyons en fait la Bible nous présenter un homme qui vivait à Césarée et qui s'appelait Corneille. La Bible nous dit qu'il était un centenier de la cohorte dite italienne, que c'était un homme pieux, un homme qui craignait Dieu avec toute sa maison et qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Bien qu'il n'était pas juif, cet homme aimait Dieu et priait Dieu continuellement. La Bible nous dit qu'un soir, alors qu'il priait, il a eu une vision et qu'un ange est rentré chez lui et lui a dit « Corneille ». Et il a répondu « Qu'est-ce que c'est, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon nommé Pierre. » Donc on voit dans le plan de Dieu, Dieu qui veut bénir quelqu'un qui l'a prié, quelqu'un qui l'aime, mais qui n'est pas juif. Et le Seigneur veut utiliser Simon pour être celui qui va apporter l'évangile à cet homme-là. Mais le Seigneur connaissait le cœur de Simon, Pierre. La Bible nous dit que le lendemain, à partir du verset 9, toujours dans Acte 10, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pour une seconde fois, la voix se fit entendre encore et lui dit, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Juste après cette vision, Simon-Pierre eut la visite de Corneille, et il comprit ce que le Seigneur voulait lui dire. Le Seigneur connaissait la pensée de Pierre, qui était que les non-juifs étaient impurs. Et si le Seigneur ne l'avait pas préparé avec cette visitation,
L'extase dans laquelle il est tombé, c'est une vision qu'il a eue et où le Seigneur lui a parlé. Si le Seigneur ne l'avait pas préparé, si le Seigneur ne connaissait pas ses pensées, Corneille, cet homme qui aimait Dieu, mais qui n'était pas juif, et pour lequel Christ aussi est mort, n'aurait pas eu un bon accueil de Pierre. Pierre ne lui aurait pas prêché l'évangile à cause de la pensée que Pierre avait, que les non-juifs étaient impurs. Bien-aimés, il est important que nos pensées soient alignées avec Dieu. Pendant cette visite de Corneille, non seulement Corneille a été baptisé, mais il a été aussi baptisé dans le Saint-Esprit. Et Dieu lui a donné tout ce qu'il avait donné à l'Église. Dieu n'a pas fait de différence entre Corneille et les autres chrétiens. Mais ce n'était pas seulement Pierre qui pensait comme ça, c'était aussi les autres frères chrétiens. Et il a fallu que Pierre prenne la défense de ce qu'il avait fait. Donc, on voit toujours dans Acte 10, du verset 34 au verset 35, Pierre qui dit, « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Donc, on voit Pierre ici défendre ce qu'il a fait et défendre le fait que Dieu aime aussi les non-juifs. Bien-aimés, je vais maintenant vous présenter un autre événement qui est arrivé après ce premier événement où le Seigneur avait déjà parlé à Pierre, où le Seigneur lui avait clairement montré qu'il ne faisait pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Et cet épisode, on l'a dans le livre de Galates 2, à partir du verset 6. Galates 2, verset 6, on a Pierre qui parle, et qui parle encore du fait que Dieu ne fait acception de personne. Et après ça, à partir de Galates 2, 11 à 17, Paul nous présente une situation où il a dû reprendre le Pierre. Et je vais vous lire cela. « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec des païens. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas fut même entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas dans le droit chemin selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous. Céphas, c'est toujours Pierre qui a appelé Céphas. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière de juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Et après cela, il explique comment est-ce qu'en Christ, nous sommes tous justifiés par la foi. Bien-aimés, le Seigneur avait parlé à Pierre. Le Seigneur lui avait montré clairement qu'il ne faisait pas de différence. Et pourtant, quelque temps plus tard, on voit Pierre qui mange avec les frères. Et quand il voit d'autres Juifs arriver, il se retire et il se tient à l'écart. Bien-aimé, qu'est-ce que Pierre pensait dans sa tête? C'est-à-dire que même quand Pierre mangeait avec les frères, ce qui avait au-dedans de son cœur est sorti. Quand face aux autres, il s'est retiré des frères qui n'étaient pas juifs. Et c'est comme ça, Dieu connaît nos pensées. Et Dieu veut que nos pensées soient alignées avec les siennes. Et vous allez me dire, mais Dieu avait quand même parlé à Pierre. Et Pierre avait compris la première fois. Pierre avait prêché l'évangile à Corneille. Comment se fait-il que plus tard, alors qu'il a vu le Saint-Esprit se manifester dans la vie des païens,
Un simple acte comme s'asseoir et manger avec ses frères, il avait honte de le faire. Et il s'est retiré à cause de ce que les autres allaient penser. N'avait-il pas défendu ce qu'il avait fait la dernière fois? N'avait-il pas expliqué que Dieu ne faisait acception de personne? Une fois encore, Proverbe, Proverbe 23, 7. Car il est comme la pensée de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Bien-aimés, cet exemple nous montre comment est-ce qu'il est important que nous laissions Dieu agir en nous et changer notre pensée. Pas juste en surface, mais en profondeur. Dans ta marche, est-ce que obéir à Dieu, faire les choses que Dieu veut que tu fasses, est facile pour toi? Si ce n'est pas facile, c'est à cause des pensées que tu as au-dedans de toi. Est-ce que parfois tu as de l'impact négatif sur les frères, comme Pierre a eu dans cette situation, où il a entraîné les autres frères dans l'hypocrisie? Est-ce que parfois, faire ce que Dieu aimerait que tu fasses est lourd pour toi? Parce que quand Pierre mangeait avec les frères, c'était la volonté de Dieu. Dieu veut que nous, les frères, nous soyons ensemble. Mais pendant que Pierre mangeait, c'était quoi la pensée qu'il avait au-dedans de lui? Est-ce qu'il pensait que les autres chrétiens étaient des citoyens de deuxième zone? Qu'ils méritaient moins le salut que lui? Je ne sais pas ce que Pierre pensait. Mais toujours est-il qu'il avait de mauvaises pensées. Dieu m'a donné l'exemple d'une voiture. Et comment c'est important qu'une voiture soit alignée. Bien aimé, quand une voiture n'est pas alignée, les pneus s'usent vite. La voiture consomme plus de carburant. Ça veut dire, bien aimé, que si tes pensées ne sont pas alignées avec le Seigneur, tu vas t'épuiser plus facilement. Tu vas faire les choses dans ta propre force. Tu vas prendre plus d'énergie à essayer de faire les choses. Un pneu qui n'est pas aligné, quand on le conduit, la roue va dans le sens qu'il veut. Donc, c'est plus dur à conduire. Bien-aimé, est-ce que tu sens que c'est plus difficile pour que tu te laisses conduire par le Seigneur? Est-ce que tu sens que tu dévies facilement? L'autre chose, c'est que parfois le volant vibre quand la voiture n'est pas alignée. Parce que le volant résiste. Est-ce que tu résistes parce que tu n'es pas aligné? Une voiture qui n'est pas alignée est un danger pour la route. Comme Pierre a pu être un danger pour les frères d'origine païenne. Comment est-ce qu'ils se sont sentis? Est-ce que certains seraient partis de là si Paul n'avait pas intervenu parce qu'ils avaient été blessés et qu'ils aimaient? On n'est même pas accepté. Est-ce qu'on peut croire que Jésus nous a vraiment acceptés si nos frères ne nous acceptent pas? Un autre exemple dans le corps humain, notre colonne vertébrale. Si la colonne vertébrale de quelqu'un n'est pas alignée, la personne ne peut pas faire tous les mouvements. Moi, j'ai mal au cou. Quand je conduis, je ne peux pas facilement regarder l'angle mort. Pour le faire, je dois déplacer tout mon corps. Et quand je fais ça, sans faire attention, la voiture peut dévier. Et je peux devenir un danger sur la route. Il en est de même spirituellement. Nous devons être alignés. Nous ne pouvons pas continuer, bien-aimés, à faire semblant. Une des choses que le Seigneur a dit cette année, c'est qu'on ne peut pas continuer tel qu'on marchait avant avec lui. On doit aller plus loin. Et plus loin signifie s'aligner encore plus avec la pensée du Seigneur. La Bible dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Quand je me regarde, je sais que je ne suis pas là.
Et dans un monde où on a beaucoup de confusion, bien-aimés, plus que jamais, nous devons être alignés avec la pensée de Dieu. Nous devons savoir c'est quoi la pensée de Dieu et faire sa volonté. Vous savez, le Seigneur m'a rappelé ce matin la tentation de Christ. Quand le diable est venu à Jésus et qu'il lui a dit, si tu es enfant de Dieu, jette-toi du haut de cette colline et on verra si les anges vont venir à ton secours. Jésus n'a pas douté de son identité. S'il doutait de son identité, il serait tombé dans le piège du diable. Sa pensée était en lien avec Dieu. Il savait qui il était. Il savait qu'il n'avait pas besoin de prouver au diable qu'il était enfant de Dieu. Il savait que s'il avait besoin du secours de Dieu, que le secours de Dieu viendrait à lui. Il ne devait pas se mettre dans une situation pour prouver cela. Les pensées de Jésus, même dans ce lieu où le Saint-Esprit l'a emmené pour être tenté par le diable, étaient pures, vraies, dignes d'approbation. Qu'est-ce qu'il en est de nos pensées? On a vu notre frère Pierre et on se demande, mais si Pierre, après cette vision, n'a pas pu, comment est-ce que nous, on doit faire? Qu'est-ce que nous, on pourrait faire? La Bible nous montre un autre exemple. Dans Luc 24. Et je vous inviterai après à prendre le temps de lire ce passage. Et cet exemple nous montre que la seule chose qui peut changer la pensée d'un homme, c'est l'intimité avec Dieu. Luc 24 arrive juste après la résurrection de Christ. Les femmes qui très tôt le matin étaient allées pour embaumer le corps de Jésus ont eu le message des anges que Christ était ressuscité. Et avec joie, elles sont courues, étaient voir les frères et leur ont dit que Christ était ressuscité, tel qu'il l'avait dit. Mais malgré cela, les frères n'ont pas cru. Et voici ce qu'ils disent des femmes. Ils disent, ils tinrent ces discours pour des rêveries et ne crurent pas ces femmes. Donc, on a ici les frères. Pourtant, Jésus avait quand même dit plusieurs fois. Jésus avait quand même dit plusieurs fois qu'il allait ressusciter. Il va à la croix, il ressuscite. Les femmes l'ont vu. Elles ont entendu les anges. Et les frères prennent cela pour de la rêverie. Parce que dans leur pensée, ce n'est pas possible. Mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible? Elles ont vu Jésus ressusciter des morts. Elles ont vu Jésus faire des miracles. Ils n'ont pas cru. Dans Luc 24, à partir du verset 13, sur le chemin d'Emmaüs, quelque chose s'est passé. La Bible dit que 2 des disciples, le jour même où Jésus était ressuscité, sont partis de Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et qu'ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, de la mort de Jésus. Pendant qu'ils parlaient et qu'ils discutaient, la Bible nous dit que Jésus s'approcha et fit route avec eux. La Bible nous dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Le verset 16. Donc, voici des disciples qui connaissent Jésus, avec qui Jésus a été pendant toutes les années, tout le temps de son ministère. Et Jésus vient, mais ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus. Et Jésus leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes?
Donc, on nous remet en contexte. Ses disciples étaient tristes. Ils ne croyaient pas en la résurrection. Ils étaient dans leur propre pensée. Et nous allons voir c'est quoi leur pensée. Donc Jésus leur demande de quoi est-ce qu'ils parlent et pourquoi est-ce qu'ils sont tristes. Et Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui arrive en ces jours-ci? » Il parle en plus avec arrogance. Il est tellement convaincu qu'il sait ce qui se passe qu'il parle avec arrogance. Et il dit, « Tu es le seul? Vraiment? Tout ce qui se passe ici, toi, tu ne peux pas comprendre pourquoi moi je suis triste. Tu ne comprends vraiment pas? Tu ne sais pas que Jésus est mort? » Et Jésus lui dit, « Quoi? » leur dit-il. Et ils répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. » Donc, ils ont déjà mis Jésus au passé dans leur pensée. Et ils dirent comment est-ce que les gens l'ont accusé, comment est-ce qu'il a été condamné, comment est-ce qu'il a été crucifié. Et ils disent aussi que certaines femmes l'ont vu et pensent qu'il est ressuscité. Mais que d'autres sont allés et n'ont pas vu son corps. Donc, ils sont toujours dans leur pensée. Ils ne sont pas encore alignés avec la pensée de Dieu. Le verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Et là, Jésus commence par leur expliquer théoriquement ce qu'il avait déjà essayé de leur expliquer pendant qu'il était avec eux. Il leur explique les Écritures. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Donc c'est le moment de se séparer. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir est proche, le jour est sur son déclin. » Et il entra et resta avec eux. Donc on voit ici ces disciples qui, dans la présence de Jésus, sentent quelque chose de familier. Il y a quelque chose. Ils ne savent pas encore c'est quoi. Il y a quelque chose. Ça leur rappelle quelque chose. Mais ils ne savent pas encore c'est quoi. Leur pensée est encore obscurcie. Ils n'ont pas encore compris le mystère. Ils n'ont pas encore compris que Christ est ressuscité. Leur pensée n'est pas encore alignée avec Dieu. Mais ils demandent plus de toi. Reste avec nous. S'il te plaît, ne pars pas. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Bien-aimés, c'est dans l'intimité que nos pensées sont renouvelées. Toute la théorie, toute la parole que Jésus partageait avec eux, la familiarité, n'avaient pas encore changé, aligné leurs pensées avec le fait que Jésus était ressuscité. Mais dans l'intimité, la table, le partage du pain, c'est l'image de l'intimité avec Dieu. Rentrer dans le lieu secret avec Dieu, dans l'intimité, quelque chose a changé. Ils l'ont reconnu et pour eux, à partir de ce moment, c'était clair que Christ avait ressuscité. Ils étaient enfin alignés avec la pensée de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus a disparu en une seconde sous leurs yeux. Et ils dirent, le verset 32, Luc 24, verset 32, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Bien-aimé, peut-être que ton cœur brûle au-dedans de toi quand tu entends la parole de Dieu. Mais tu as besoin de presser plus. À un moment donné, Jésus a besoin que comme ses disciples l'ont pressé de rester avec eux, que tu le presses pour rentrer dans l'intimité. Jésus a besoin que tu pousses plus loin, que tu t'accroches encore plus à lui, que tu rentres dans ce lieu secret avec lui, où
il pourra te réaligner avec la parole, te réaligner avec la vérité de Dieu. Jésus a refait exactement la même chose avec le reste des disciples. Quand il est apparu en premier, ils étaient encore dans leur pensée. Ils avaient peur. Ils croyaient que c'était un esprit. Et Jésus leur a dit, touchez-moi, je ne suis pas un esprit. Et après ça, la Bible nous dit qu'il a demandé à manger. Jésus qui les ramène encore dans l'intimité, la communion avec lui. Et après cela, la Bible nous dit qu'il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent l'Écriture. Bien-aimés, j'ai eu plusieurs visitations du Seigneur durant ma vie. Mais dans le dernier mois, j'ai eu des visitations où je suis rentrée dans l'intimité. J'avais des visitations où le Seigneur était loin et me montrait des choses par le passé. Mais dans les derniers mois, j'ai eu des visitations où Jésus m'a regardé dans les yeux. J'ai pu le toucher. Et j'ai eu 2 visitations. La première visitation, il m'a dit, je suis là et je ne vais nulle part. Et il m'a délivré de cette pensée qui était profonde au-dedans de moi et qui était que j'étais seule sur cette terre. Et pourtant, ça fait des années que je le connaissais. Et c'est dans ce dernier mois qu'il m'a enlignée avec la pensée que je ne suis pas seule. Jésus m'a encore visité cette semaine. Et quand il est venu, j'ai dit, je ne suis même pas comme toi. Et il m'a dit, non, tu es exactement comme moi. Et quand il a dit, tu es exactement comme moi, je me suis enlignée avec la parole que Dieu a dit à la création, qui a été que j'ai été créée à son image et selon sa ressemblance. La réalité n'a rien à voir avec la vérité, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui vient de Dieu soit l'objet de vos pensées. Bien-aimé, cette année, le défi, si tu veux revenir dans cette place où ta pensée va être alignée avec le Seigneur. Oui, tu lis la parole. Oui, tu pries. Mais je t'invite à presser plus, à rechercher le Seigneur, comme ces disciples qui ont dit non, reste avec nous, ne pars pas. Nous voulons plus de toi. Tu nous sembles familier, mais nous voulons plus. Nous savons que tu as plus à nous donner. Demande au Seigneur. Aie soif. La Bible dit que celui qui demeure en lui portera du fruit. Un des fruits que nous devons porter, c'est que nos pensées soient alignées avec la pensée de Dieu. J'ai fait cette décision, bien-aimée, de presser loin cette année dans le Seigneur, de m'accrocher à lui, de le rechercher encore plus. Et je t'invite à te joindre à moi pour le faire dans le nom de Jésus. Amen.